Bonjour, Dominique Boulanger pour Groupe Martillot sur le projet de 52 logements à Bois-des-Filions. C'est un nouvel épisode. Aujourd'hui, on voit de ce que Francis nous parlait la dernière fois, là, la fameuse marquise en porte-à-faux. On va aller chercher Francis. Hey, salut Francis! Hey, mon dom-dom, excuse-moi de te couper, là. T'as-tu des cartes, toi, pour être sur le chantier? Parce que l'inspecteur vient juste de passer, je pensais justement à toi, là, qui s'en venait. As-tu eu peur un peu? Ben, je me suis juste... On dirait que j'ai pas réalisé, mais fait une couple de fois, tu viens. Tu sais, je sais que tu viens filmer, mais ça prend quand même la carte d'ASP. C'est sûr que t'as ça, j'imagine? Oh, j'ai ça, peut-être Ok, je vais ok. te le montrer. Yes. C'est ça? Ouais. Ok. Ou ça, tu sais que c'est Costco? T'as peu. T'es Non, pas ça- supposé de le dire. Excuse-moi. Non, c'est non, ça, là. ok. Parfait. Fait que, Parfait. peux-tu dire ce que c'est la carte à peu près? Ouais, c'est le code d'attestation santé et sécurité, là. Mario Del Pinto, c'est ça? Alright. Monsieur, madame, tout le monde, Ben, si tu veux venir sur un chantier, qu'est-ce que ça prend? Ça prend le minimum, là. Ce qui est sûr, c'est les bottes, le casque, les lunettes, l'équipement requis selon le travail qu'il y a à faire. Si c'est quelqu'un comme toi, qui a un cours de santé et sécurité, mais qui n'a pas de spécialité où tu prépares un sac à clous, on va demander juste, comme que tu es là, les bottes avec le casque. Ok. C'est la base, là, tu sais. Mais comme aujourd'hui, on a une visite, on en a une il y a pas longtemps. Fait que lui, il est passé en coup de vent, on est déjà réajusté là, pour la sécurité. Lui, ça fait son bonheur, moi aussi. Mais faut que ça reste. Là, tu sais. Quand le prochain passe, faut que ça soit encore conforme. S'il y a une lacune à chaque fois qu'il y a un inspecteur, ben, à un moment donné, tu n'as juste plus d'avertissement. Puis au-delà de ça, c'est la sécurité des travailleurs. Fait que tu nous fais faire le tour aujourd'hui. Ouais. Là, on est reparti sur le coffrage. J'espère que vous n'êtes pas tannés d'entendre parler du coffrage. Ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Mais là, c'est vrai. C'est la cerise. Là. C'est la dernière partie. Fait qu'on finit de coffrer la portion de la marquise qu'on voit derrière moi. En fait, le dessous de cette portion-là, c'est le débarcadère. C'est comme là qu'on va déposer les gens pour rentrer dans le bâtiment. Puis en haut de ça, on va avoir un 3 étages habitable. Fait qu'on est reparti avec notre entrepreneur. Il termine ça au courant de la semaine prochaine. Puis on va progressivement, les nouvelles équipes s'en viennent. Fait qu'on va tomber éventuellement avec notre menuisier. On a hâte de le voir ici, là. Français! Ah, plus on est longtemps avec les gars, plus j'apprends à parler l'espagnol là, avec lui. Ah oui? Non, je niaise. Ce qu'on voit derrière moi, qui est moins. C'est pas que c'est moins impressionnant, mais ça prend ça, on est en train de faire toiler en dessous. Là, l'avantage qu'on avait quand on faisait la dalle sur les murs, c'est que mes contours étaient déjà fermés. C'était plus facile pour chauffer. Tandis que là, ben, on est dehors. Fait qu'il faut vraiment faire une espèce d'écran pour notre chauffage, parce que c'est les mêmes étapes. Une fois qu'on a fini de coffrer, avant de couler, il va falloir dégeler le sol, s'assurer que ça bouge pas en fait. Pour l'accès au chantier, on a remanié la formule. Si vous vous rappelez, avant, notre roulotte, elle faisait 32 pieds, puis on était en parallèle avec le boulevard. C'était correct pendant un temps, mais avec notre accès restreint, là, on a sorti la roulotte, on a rentré une nouvelle, plus petite, une 24 pieds, puis on l'a changé de sens aussi. Ce qui me donne un accès là, du boulevard là, sur toute ma largeur. C'est essentiel. Fait que là, t'as quelques espaces de stationnement quand même de disponibles. On dirait que c'est un espace de stationnement, mais quand tu y penses, de un, la pente est quand même prononcée. Puis de deux, dès que le menuisier arrive ici, je vais avoir des murs préfabriqués, des fermes de toit, nacelles, lifts. C'est vraiment un espace, c'est quasiment une place pour entreposer, là. Ça va servir. J'ai la grue aussi à placer. Ok. Fait que si ça sert de stationnement, d'après moi, le char se fait virer de base, ça sera pas trop long. Là, on peut voir dans ce coin-là la cabane bleue pour les petits besoins, puis la cabane noire pour les gros besoins. Ouais, effectivement. À gauche, c'est numéro 2, puis à droite, c'est numéro 1. Non, mais ça, c'est leur coffre d'outils là, à Magma. Donc, quand ils font leur livraison de bois, quand l'équipe arrive au chantier, déjà là-bas, eux autres, à leur entrepôt, ils ont des coffres par équipe. Fait que si on a l'équipe de Gilles, le surintendant, c'est son coffre à outils pour son équipe qui fait livrer avec son bois. It's time to let it go.
Et là, on voit la zone à ne pas franchir, mais on peut la franchir parce qu'on est sécuritaire. Mais c'est juste pour identifier là, que là, tous les garde-corps sont mis. On est fermé de partout. Il n'y a pas de danger d'y aller. Qu'est-ce que je t'expliquais hors caméra, mon Dominique, c'est que la section ici, c'est la plus petite, mais la plus compliquée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poutres. En fait, il y a pratiquement que de la poutre, si on veut. Et pour sauver du temps dans la méthode de construction, on a fait une partie plus basse, au bas des poutres, à grandeur en première étape. Puis en deuxième étape, ils viennent faire le coffrage par-dessus des portions qui vont être plus hautes. Fait que si on veut le visualiser, là, on marche sur notre fond, présentement partie basse. Puis ce qu'on voit là, c'est tout l'intérieur des poutres qui sont après faire. Ça fait une espèce de tic-tac-toe, là. Ça donne une bonne idée, là. Ça va être comme ça pour toute la terrasse. Merci Francis pour le petit tour. Aurais-tu un mot, quelque chose à dire? Ben, moi, c'est vraiment un gros merci à l'équipe de Groupe Magma qui a fait les travaux ici. C'est pas encore terminé. Je vais le redire à chacun personnellement. Moi, je fais mes breaks et mes dîners avec ces gars-là, fait qu'on apprend à se connaître. On est vraiment contents. On aurait aimé ça avoir un mot de Gilles, le surintendant, mais je pense qu'il y a une petite gêne là, derrière. Peut-être la prochaine vidéo, ils vont vouloir parler. Fait qu'un gros merci, puis on est vraiment contents. On se voit la semaine prochaine.